Alors, bonsoir tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue officiellement là, à cette séance d'information sur les programmes en création et nouveaux médias qui sont offerts à notre centre de l'UQAT à Montréal. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Je me présente, moi, c'est Marie-Lou Ricardion. Je suis conseillère en promotion et recrutement étudiant pour l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Et j'ai le plaisir de co-animer cette séance avec Nathalie Beaugros et Alexandre Huot. Je vais leur laisser le soin de se présenter tantôt plus officiellement. Et avant de débuter la séance, là, je voulais seulement vous dire quelques petits points d'information. D'ailleurs, là, vous l'avez remarqué, vos caméras, si vous voulez, vous pouvez les activer. Vos micros sont désactivés pour l'instant, mais ils pourront être activés là, un petit peu plus tard dans la période de questions. La séance d'information est enregistrée. Il sera possible de poser vos questions dans l'outil questions-réponses ou encore par le clavardage. Et sinon, là, vers la fin de la séance, il sera également là, possible de poser vos questions verbalement à Nathalie et Alexandre. Alors voilà, je leur cède maintenant la parole pour les présentations officielles. Merci Marie-Lou. Moi, c'est Nathalie Beaubreau. Je travaille à l'UQAT. Je suis au pavillon de Montréal. Je suis agente de liaison en création et nouveaux médias et je vais animer la présentation ce soir. Bonjour tout le monde, moi, mon nom est Alexandre Huot, je suis agent de recherche moi aussi pour l'UQAT au centre de Montréal. En tant qu'agent de recherche, je m'occupe d'évaluer, de réviser les programmes. J'ai le plaisir de co-animer avec Nathalie pour vous présenter les programmes de Montréal, notamment un programme qui vient tout juste d'être révisé. Donc voilà, c'est parti. Je peux commencer le partage d'écran? C'est beau pour toi, Marie-Lou? Alors, est-ce que tout le monde voit bien? Ça semble bon. Alors, bienvenue à l'UQAT. Merci de vous être connectés ce soir et bienvenue en création et nouveaux médias. Donc, est-ce que vous connaissez déjà l'UQ? Donc, il y a des personnes que j'ai déjà rencontrées dans les cégeps. J'espère qu'ils se rappellent, en fait, de nos programmes. Donc, l'UQ, en fait, l'UQAT fait partie de l'UQ, des universités du Québec, donc université francophone au Québec. Et on fait partie, en fait, de cette grande pizza avec l'UQAM, l'UQTR, l'UQAC. Et l'UQAT, en fait, le AT de Abitibi-Témiscamingue, c'est le campus principal qui est à Rouyn-Noranda. Mais pour notre département en création et nouveaux médias, on a 2 pavillons. Donc, on est sur le campus principal à Rouen et on est aussi au centre de Montréal. Donc, on va vous présenter les bacs sur les 2, en fait, centres et campus. Donc, les forces de l'UQAT, pourquoi nos étudiants, en fait, choisissent l'UQAT et choisissent création et nouveaux médias? Mais pour la dimension humaine, en fait. Pour la dimension humaine de l'université. Donc, on est une petite université sur un grand territoire. On connaît très bien nos étudiants. On sait s'adapter à leurs besoins. Nos professeurs et chargés de cours, en fait, sont reconnus pour toute leur expertise dans le domaine de la création 3D, que ce soit les effets visuels, le cinéma, le jeu vidéo. Les programmes, donc comme disait Alexandre tantôt, nos programmes sont révisés régulièrement et là, on a une toute nouvelle version en fait à vous proposer pour cet automne. On va vous présenter la nouvelle concentration. Les forces de l'UQAT aussi, c'est les laboratoires spécialisés. Donc, on va pouvoir regarder plus en détail les équipements qu'on va pouvoir vous offrir en fait dans nos différents pavillons. Les occasions uniques de réseautage, c'est souvent stressant pour les étudiants de trouver un stage, de réseauter, d'avoir un premier emploi. On va vous accompagner au fur et à mesure de votre cheminement pour vous donner en fait les clés du succès puis déstresser avec cette situation. Puis on va le partager ensemble aussi. Notre département est souvent récompensé. Nos étudiants sont très fiers en fait de leurs projets, que ce soit en jeu ou leur court-métrage en film. Ils les déposent dans des festivals et des concours et on a des prix régulièrement. Alors, je vous emmène tout de suite au centre de Montréal. Donc, bienvenue au pavillon de Montréal. Donc, un pavillon très coloré, c'est décoré comme un studio de jeux vidéo. Si vous aimez le beige, le gris, ben, ce ne sera pas chez nous. Donc, ça va être très coloré pour votre cheminement. On est situé en plein centre-ville, on est au métro McGill. C'est un centre qui est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça veut dire que vous allez avoir une carte d'accès, donc vous pouvez rassurer vos parents. Vous allez avoir la carte d'accès et accès surtout à tous les laboratoires informatiques sur place. Il y a un laboratoire en libre service. Il y a des classes théoriques parce que vous allez avoir des cours théoriques également pendant votre session. C'est-à-dire qu'il va y avoir un bel équilibre entre la pratique et la théorie. Un studio de son sur place, un studio d'animation, un espace détente et lunch et un local de la vie étudiante. C'est le petit rose tout en haut de mon écran.
Je vais vous présenter ce soir en fait 3 baccalauréats. Donc un baccalauréat en jeux vidéo, un baccalauréat en animation et effets visuels et un baccalauréat en création numérique. On va commencer par les jeux vidéo qui est offert au Centre de Montréal et je vous partage tout de suite les projets de nos finissants. Donc ça, vous avez pu voir en fait les projets de nos finissants qui ont été créés l'an passé. C'est des projets qui sont faits sur quelques semaines en fait. Donc l'idéation se fait à l'automne, donc dans leur dernière année. Et après le prototypage, en fait, la création du jeu va se faire sur les dernières semaines de l'hiver. Donc on va travailler en mode mini studio. Donc ça va être très collaboratif et ça fait des projets après très professionnels. Donc, pour le baccalauréat en création de jeux vidéo, donc il est offert au centre de Montréal. C'est un baccalauréat donc régulier, un 90 crédits que vous allez pouvoir suivre sur 3 années. Si vous avez donc avec certains ententes, on a certains cégeps avec des ententes, pardon, on va pouvoir avoir un deck back sur 2 années. Et vous allez pouvoir travailler en fait dans l'industrie du jeu vidéo à la sortie de ce diplôme-là. Pour ce baccalauréat, on offre 4 concentrations. Donc la concentration en art, en design, programmation, jouabilité et intégration logicielle. Donc la concentration en art, en fait, nos artistes sont là pour que le jeu soit beau, en fait. Ils vont s'occuper des personnages, des environnements, des textures, des surfaces. Nos designers vont être là pour que le jeu soit le fun, plaisant, engageant. Ils vont être sur les mécaniques du jeu, en fait, les designs de niveau de jeu, par exemple. La programmation, jouabilité et intégration logicielle, donc nos intégrateurs et nos programmeurs vont être là pour que le jeu fonctionne. Donc, tout ce monde-là va travailler en équipe, en fait, pour pouvoir créer le jeu. Donc, ils vont pouvoir travailler sur leur spécialisation puis leur futur métier. On va commencer avec la concentration en art. Donc, on va vous montrer les différentes spécialisations. Je vais laisser la parole à mon collègue Alexandre qui va pouvoir vous partager les parcours spécialisés. Absolument. Donc, la concentration en art, vous allez avoir le choix de 3 parcours spécialisés. Les parcours spécialisés, c'est comme des petites banques de cours qui offrent une spécialisation dans le domaine artistique. Donc, vous n'avez pas besoin de le choisir lors de votre admission. Vous vous inscrivez à la concentration art de manière générale, mais au cours de votre parcours, vous allez être appelé à choisir soit un parcours en modélisation, qui est vraiment la 3D, la sculpture numérique comme on voit à l'écran en ce moment, en animation ou en art technique. Donc, pour offrir vraiment des spécialisations complètes en art pour faire un projet ensemble à la toute fin. Donc, ben, c'est ça, en art, vous faites toutes sortes de choses, sculpture numérique, texture et surface, art de niveau, de l'art conceptuel aussi. En art technique, vous allez faire du développement d'outils peut-être en Python, en moteur de jeu, de l'infographie, lancer des rayons, par exemple. Donc, vous avez toutes sortes d'options dans cette concentration-là. Merci Alexandre. Je vais passer à la deuxième concentration, la concentration design. Donc là, nos étudiants, en fait, vont être là pour que le jeu soit engageant, plaisant, comme on disait tantôt. Ils vont, en fait, comprendre l'expérience du joueur, choisir les règles, planifier la manière dont le jeu va se dérouler. Et donc, l'étudiant va pouvoir se spécialiser sur les différents aspects de la conception du jeu. Donc, comme la jouabilité générale, le design de niveau de jeu, design économique, design narratif. On a aussi un professeur spécialisé, en fait, un expert en jeux de société, jeux de rôle, jeux de table. Donc, ça va pouvoir aussi, on va avoir des cours de jeux non numériques aussi. Donc, tout un ensemble, en fait, pour pouvoir, donc, la partie design, en fait, de conception du jeu. Et la troisième concentration va être la programmation jouabilité. Et je vais relaisser la parole à Alex. C'est notre nouvelle concentration du programme révisé qui va avoir sa première cohorte à l'automne 2024. Donc, c'est la première fois qu'on va avoir des admissions pour cette concentration-là. En programmation jouabilité, vous voyez un peu les mots-clés là.
Programmation, jouabilité, mécanique de jeu, c'est vraiment pour développer, optimiser des mécaniques de jeu pour une expérience de jouabilité optimale. Quand on parle d'expérience de jouabilité, c'est vraiment l'expérience interactive qu'un joueur a avec le jeu vidéo. Euh, donc, cette concentration-là est vraiment axée sur la programmation, les algorithmes, les structures de données, programmation orientée objet. C'est notre concentration la plus technique. Dans cette concentration-là, vous devenez un peu des experts, des expertes du moteur de jeu. Et puis, vous comprenez vraiment comment ça fonctionne un pipeline de travail pour travailler en programmation. On voit aussi d'autres champs un peu d'expertise comme en mathématiques. Vous le voyez à l'écran, la mathématique pour le jeu. En système informatique, on va aborder les réseaux, les jeux multijoueurs, un peu aussi de physique, parce que s'il y a des gamers dans la salle, là, la concentration se penche beaucoup sur les 3C, sur le mouvement, contrôle, caméra, donc sur toutes sortes de physique mécanique, par exemple, des forces de gravité dans le contrôle et l'expérience de jeu. Cette concentration-là a la particularité d'avoir un préalable mathématique pour y accéder. Ce préalable mathématique-là, c'est un cours de cégep qui s'appelle Algèbre linéaire et géométrie vectorielle. Évidemment, on est bien conscient que ce n'est pas tout le monde qui a fait ce préalable-là, mais le programme est construit de sorte que vous pouvez l'intégrer, vous pouvez faire votre demande d'admission sans problème et suivre ce cours préalable-là lors de votre première session à l'UQAM. Évidemment, le cours préalable que vous faites lors de votre première session, il est hors programme. Ça veut dire que c'est un cours qui ne compte pas dans vos 90 crédits. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de faire un cours d'été, pas besoin de vous stresser à la fin de votre DEC pour pouvoir rentrer à l'UQAM. Ça va être intégré dans votre parcours. Et puis, j'ajouterais aussi que ce qui est vraiment intéressant de faire de la programmation ou même de choisir n'importe quelle concentration à l'UQAM, c'est vraiment au niveau des grandes équipes interdisciplinaires. Tout à l'heure, vous aviez vu un peu là, les projets de jeu qui se font en dernière année de bac. Et puis, c'est vraiment intéressant parce que ça prend vraiment l'esprit d'un petit studio de jeux vidéo où il y a toutes sortes de corps de métier qui interagissent ensemble. C'est-à-dire qu'à l'UQAM, vous n'êtes pas 3 ans à seulement côtoyer soit des programmeurs, des programmeuses, des artistes ou des designers. Vous allez vous croiser constamment dans les classes puis apprendre à travailler ensemble dans ces équipes-là. Puis c'est un grand atout pour ensuite intégrer l'industrie parce que vous êtes habitué d'interagir déjà avec vos collègues. Donc, je dirais que c'est un gros avantage de nos projets ici. Puis finalement, on a la dernière concentration en intégration logicielle. Alors, cette concentration-là, c'est, contrairement à la programmation, c'était son premier automne. Celle-là, c'est le dernier automne où on peut être admis ou admise. Cette concentration-là, elle s'adresse seulement aux personnes détentrices d'un DEC technique en intégration multimédia. Et puis, vous voyez, c'est vraiment au niveau de l'intégration dans un jeu vidéo. Là, on fait un peu de programmation visuelle, on développe des outils. Ça ressemble plus à ce qu'on appelle dans l'industrie un designer technique qu'à un programmeur en tant que tel. Donc, si vraiment devenir programmeur ou programmeuse, ça vous intéresse, je vous conseillerais la concentration d'avant. Celle-ci s'inscrit plutôt en continuité avec quelqu'un qui aurait une team, par exemple, mais qui voudrait prendre ses capacités puis vraiment les appliquer plus précisément aux jeux vidéo. Merci Alex, et je vais enchaîner avec les différentes ententes et passerelles là, pour faire le lien avec justement le DEC Bac donc, en intégration logicielle. Si en fait tous les étudiants qui détiennent un DEC, que ce soit préuniversitaire ou technique, peuvent entrer chez nous. Donc, si vous arrivez de sciences humaines, vous arrivez de technique de l'informatique, de photographie, vous êtes les bienvenus chez nous, que vous ayez fait ou pas du jeu vidéo en fait avant dans votre cégep. Mais avec certaines techniques d'animation, certains cégeps, on a des ententes et des passerelles. Donc, par exemple, avec la technique d'animation 3D et synthèse d'images,
Si vous choisissez la concentration en art dans notre bac en jeux vidéo, vous allez avoir une année créditée. Donc, 10 cours universitaires vont être crédités. Vous allez faire le bac en seulement 2 ans. Si jamais vous choisissez design ou programmation jouabilité, selon le programme de votre cégep, on va vous créditer 2 à 3 cours universitaires. À ce moment-là, vous allez avoir quelques sessions allégées, mais le cheminement va toujours se faire sur 3 ans. Pour ceux qui détiennent une technique en intégration multimédia, donc une team, le deck back se fait avec intégration logicielle. Donc, en bas de mon écran, c'est le dernier qu'on vous a présenté. Donc, c'est les 10 cours, en fait, qui vont être crédités la première année. Vous allez faire le bac en seulement 2 ans, mais c'est la dernière rentrée possible pour intégration logicielle. Mais si vous choisissez donc le nouveau bac, en fait, avec les nouveaux cours, que ce soit en art, en design ou en programmation jouabilité, on va vous créditer aussi 2 à 3 cours selon le programme de votre cégep. À ce moment-là, vous n'avez pas de démarche à faire. C'est vraiment notre équipe, en fait, à l'interne qui allons donc analyser votre grille de cours et vous créditer ces 2 à 3 cours. On va simplement vous prévenir, mais vous n'avez pas de démarche. Pour les techniques de l'informatique aussi, beaucoup de nos étudiants arrivent de techniques de l'informatique. S'ils choisissent pareil, art, design ou programmation jouabilité, on va leur créditer 2 à 3 cours universitaires aussi selon le programme du cégep. Donc les sessions sont allégées et le cheminement se fera sur 3 années. On va passer avec les prix, les bons coups, les distinctions. Comme je vous disais tout au début, nos étudiants, en fait, participent à des concours, participent au festival. Ils participent, par exemple, chaque année au concours Ubisoft. Donc, vous connaissez sûrement la compagnie de jeux vidéo Ubisoft. Ils organisent des concours pour nos étudiants, donc à l'université. Et par exemple, l'année dernière, donc c'est un concours qui se déroule de janvier à avril. Donc, c'est présentement, en fait, qui va se passer l'édition 2024. Mais pour l'année dernière, vous voyez, nos étudiants ont remporté beaucoup de prix. On a pu travailler aussi en collaboration avec d'autres universités. On a pu aller chercher le meilleur prototype, donc le meilleur jeu, en fait, avec l'équipe de l'ETS. Donc, c'est des belles fiertés. Nos étudiants, ça leur permet en quelques semaines de rencontrer l'industrie, d'avoir des mentors d'Ubisoft, de peut-être trouver un stage et d'avoir des très belles pièces de portfolio. Et puis le gala, c'est un événement vraiment festif. Les étudiants adorent monter sur scène, aller chercher leurs grosses médailles. On a eu la chance aussi l'année dernière d'avoir le prix Numix, en fait, dans la catégorie relève étudiante en création numérique avec notre jeu, en fait, avec le Mammouth. Donc, c'est un très beau jeu que nos étudiants, c'était une équipe de 30-35 personnes environ. Donc, le pitch, en fait, c'est vraiment ma mammouth qui doit protéger son bébé mout. Donc, dans des paysages vraiment superbes, les étudiants ont remporté, donc ça a séduit le jury, ils ont remporté le prix. C'est un prix aussi qui permet de rencontrer l'industrie. Il y a beaucoup de personnes de l'industrie dans la salle en création numérique. Ça a des bourses aussi en argent, donc c'est très intéressant pour nos étudiants. Si vous avez envie de retrouver la Mamamout, son bébé mout et tous nos jeux, on les dépose en fait. On a une page Steam. Donc, si vous avez un compte Steam, vous pouvez donc scanner mon écran et puis scanner votre écran, pardon. Puis vous allez pouvoir retrouver tous les jeux en fait de nos finissants. Vous allez pouvoir jouer quelques minutes à quelques heures selon les jeux et puis pouvoir retrouver en fait tous les projets qui ont été créés les dernières années. Donc là, j'ai fait le tour pour le baccalauréat en création de jeux vidéo. Je vous emmène maintenant pour mon baccalauréat en création 3D, qui est offert aussi au centre de Montréal pour nos étudiants en animation 3D et en effets visuels. Je vous partage tout de suite leur projet. Donc, vous avez pu apprécier en fait les projets de nos finissants donc de l'an passé. Pour les équipes de film, on est sur des petites équipes, c'est des équipes de 10-15 personnes environ. Ils réalisent un court-métrage aussi pendant leur session d'hiver et aussi ils vont pouvoir les déposer dans des festivals tout au cours de l'année. Donc, le bac en création 3D est offert au centre de Montréal. C'est l'équivalent en fait de notre baccalauréat en jeux vidéo. C'est un 90 crédits, donc un baccalauréat sur 3 années. On a la formule aussi deck back en 2 années avec certains cégeps. Donc, je vais vous présenter les 2 concentrations pour ce bac. On a la création, donc pour la création 3D, donc en cinéma d'animation,
ou exploration et expérimentation. Pour la première concentration en cinéma d'animation, en fait, ça va être nos artistes qui vont choisir donc cette concentration-là pour ceux qui veulent travailler dans le monde de l'animation et des effets visuels, donc dans les studios de VFX, en fait, ce qu'on appelle. Ça va ressembler beaucoup au profil de nos étudiants artistes, en fait, en jeux vidéo. Donc, ils vont pouvoir se spécialiser aussi au fur et à mesure de leur parcours, donc en modélisation, sculpture numérique. Ils vont faire des choses au-delà, en fait, du jeu vidéo, comme le matte painting ou le compositing, par exemple, pouvoir toucher à d'autres aussi logiciels, comme pour les effets visuels. Ils vont pouvoir avoir des cours sur Houdini. Donc, au fur et à mesure, en fait, ils vont se spécialiser selon les projets et selon les chargés de cours au fur et à mesure de leur parcours. Et aussi, en fait, les logiciels vont être différents par rapport à ceux utilisés en jeu vidéo ou complémentaires, en fait. L'autre concentration qu'on a pour la création 3D, c'est exploration et expérimentation. Donc là, il y a quelques cours qui vont être en commun, en fait, sur les deux concentrations, mais il y a certains cours qui vont être en supervision, en fait, où l'étudiant a déjà son projet et voudrait aller plus loin, en fait, explorer d'autres logiciels, essayer une autre approche plus exploratoire, interdisciplinaire. Certains de nos étudiants, peut-être, se projettent pour aller à la maîtrise, en fait, au cycle supérieur, donc avoir plutôt des projets de recherche. Donc, c'est une concentration qu'on offre à Montréal, mais on a un bac au complet à Rouyn-Noranda dans cette discipline. Donc, je vais pouvoir vous le présenter aussi tout à l'heure. Pour le bac en création 3D, donc pour tous ceux qui voudraient travailler en effet visuel, en animation, on a des ententes d'ECBAC donc avec les étudiants qui détiennent une technique en animation 3D synthèse d'images. À ce moment-là, vous allez faire le bac en 2 ans. On va vous créditer donc 10 cours la première année universitaire. Et ça, c'est valable pour les deux concentrations, donc cinéma d'animation ou exploration et expérimentation. Les prix et distinctions pour ce baccalauréat sont nombreux aussi. Les projets de nos étudiants, en fait, sont des projets finaux. Ils ont une affiche, ils ont un logo, ils ont une bande-annonce, ils sont déposés sur les plateformes aussi. Donc, on peut les déposer dans les différents festivals, des films d'animation ou les festivals étudiants. Le film de l'an passé, parce que celui de cette année, on ne peut pas le dévoiler encore parce qu'il est encore dans des festivals, mais A Lost Child a remporté beaucoup de prix, que ce soit en fait à proximité de nos campus, donc comme à Rouyn-Noranda ou à Montréal, mais à travers le monde entier. Donc, ça fait une très belle vitrine pour nos étudiants. Ils peuvent partager cette pièce. C'est un très bon portfolio pour eux, une très belle pièce de portfolio. J'ai fait le tour pour le baccalauréat en effets visuels et animation. Je vous emmène sur le campus de Rouyn-Noranda. Donc, le campus de Rouyn-Noranda, c'est le campus principal en fait à l'UQAT. On a les mêmes services que ce soit à Rouen ou à Montréal. Donc, c'est un campus qui est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On fait confiance à nos étudiants. On leur laisse en fait accès au laboratoire informatique, au matériel en fait, pour qu'ils puissent vraiment explorer et s'amuser sur leurs projets. Donc, sur place, on a des salles de montage, un studio de son, un énorme studio de capture de mouvement, donc un mocap, comme vous voyez en bas à droite de mon écran. Puis la technologie a été toute revue, en fait. Maintenant, au-delà de capter les mouvements des acteurs, des comédiens, on va pouvoir aussi capter les objets, en fait. Donc, on peut aller beaucoup plus loin avec la nouvelle technologie. Et puis après, sur place, on est beaucoup plus sur une ambiance de campus universitaire par rapport à Montréal. Vous avez les résidences universitaires, le centre sportif complet et toute l'effervescence culturelle. Il y a beaucoup de festivals à Rouen. Il y a aussi beaucoup de musées. Nos professeurs sont très connectés en fait avec le milieu culturel sur place. Ça permet à nos étudiants de présenter leurs projets en public, devant public. Donc, je dirais que les projets un petit peu sortent de l'ordinateur, en fait, sortent de l'UQAT pour être présentés devant le grand public. Donc, c'est vraiment très valorisant pour nos étudiants. Le baccalauréat qui est offert à Rouyn-Noranda, c'est le baccalauréat en création numérique. Il offre 2 concentrations, une concentration en cinéma et une concentration en design d'expérience. Je vais vous partager les 2 petites vidéos pour vous mettre dans l'ambiance.
Le baccalauréat en création numérique, comme je vous disais, donc il est offert sur le campus principal à Rouen-Noranda. C'est un baccalauréat donc en 3 années sur 90 crédits. Et vous allez pouvoir choisir donc de travailler dans la création et étudier en création cinématographique ou en expérience numérique immersive. Donc, les 2 concentrations, comme vous avez pu le voir sur les petites vidéos, il y a la concentration en cinéma et médias audiovisuels. Donc, pour les personnes qui vont évoluer dans le domaine du cinéma, la réalisation vidéo, la publicité, la télévision, les arts médiatiques, la production audiovisuelle. Donc, les étudiants, en fait, vont vraiment partir avec l'équipement, vont pouvoir aller tourner, en fait, à l'extérieur. Donc, il y a vraiment de la place pour tourner. Les paysages sont magnifiques. Il y a tout l'équipement sur place. Et vous avez aussi, dès que vous partez avec l'équipement, vous avez toujours en fait l'explication, puis notre staff aussi, notre équipe qui est sur place pour pouvoir vous expliquer tout le matériel. La concentration en design d'expérience, ça fait longtemps qu'elle se fait à Rouen, mais c'est officiellement en fait cet automne qu'elle est sortie. Donc pour le design d'expérience, c'est nos étudiants en fait qui vont travailler dans le domaine des technologies immersives, interactives, l'événementiel, les festivals, l'art numérique, donc la conception de produits dans les services numériques. Donc, ils sont beaucoup plus sur une approche exploratoire, innovante, en fait. Ça va être axé sur l'expérience utilisateur. Donc, c'est très à la mode. Il y avait très peu de programmes de niveau universitaire qui étaient offerts dans ce domaine. Donc, l'UQAT s'est toujours positionné là-dessus. Pour ces 2 programmes-là, donc ils sont offerts sur 3 années, mais on a des passerelles qui sont en cours, en fait, de signature. Donc, si vous avez une technique de l'informatique, vous allez pouvoir faire donc, si vous arrivez du CGPAT, donc de l'Abitibi-Témiscamingue, vous allez pouvoir faire un DEC-Bac, donc en formule 2 ans. Et si vous avez une team de certains cégep, vous allez pouvoir aussi avoir un DEC-Bac avec des cours crédités, surtout en niveau, design d'expérience. Pour les équipements et les logiciels qui vont être fournis, si vous arrivez par exemple d'une technique, c'est sûrement des logiciels qui vous parlent déjà en fait. Donc, vous allez avoir des classes, donc toutes les classes vont être équipées d'ordinateurs. Vous allez avoir un ordinateur par étudiant. La plupart de nos ordinateurs, on vous offre 2 écrans. Pour des classes où il va y avoir des artistes, on va voir le 2e écran va être une tablette écran, donc une grande tablette graphique en fait, qui va être très appréciée par nos étudiants artistes. Et puis les logiciels, en fait, là, c'est un exemple, mais vous allez en avoir beaucoup plus selon vos projets, selon en fait les ressources enseignantes. Donc vous allez pouvoir explorer en fait les différents logiciels. Puis aussi, comme je vous disais, au niveau de l'équipement, vous allez avoir accès à un comptoir de prêt, que ce soit à Rouen ou à Montréal. Vous allez pouvoir emprunter le matériel en fait nécessaire pour pouvoir élaborer vos projets. La partie stage et carrière, ça peut être une partie un petit peu stressante en fin de parcours pour nos étudiants. Donc, pour vous accompagner au fur et à mesure de votre parcours, on va favoriser en fait les échanges avec l'industrie. On va vous préparer pour que votre portfolio soit prêt quand vous allez rencontrer l'industrie. On va organiser régulièrement des conférences aussi. On en a régulièrement dans nos locaux. Les visites de studio aussi, là, il y a toute une cohorte qui est partie cet après-midi aller visiter un studio dans le centre-ville de Montréal. On organise des soirées de réseautage aussi pour multiplier les rencontres, pour que ça devienne plus naturel, moins stressant, que vous récupériez plein de cartes d'affaires. Puis en fin de parcours, vous allez avoir là, le choix entre un stage ou un atelier. Le stage, en fait, est offert pour des étudiants qui ont atteint une certaine moyenne, qui vont être prêts, en fait, pour aller en stage, puis après sur le marché du travail. On ne va pas vous trouver le stage, mais on va vous accompagner, en fait, pour que vous ayez, en fait, les possibilités de postuler. Et puis, l'industrie, en fait, avait besoin d'avoir des références pour trouver nos finissants. Donc, on a un site Internet qui recense, en fait, tous les portfolios et les spécialisations de nos finissants. Donc, on est connecté très régulièrement avec l'industrie pour qu'ils vous trouvent facilement. Puis, au niveau de l'industrie, là, on vous partage en fait quelques studios avec qui on est partenaire. Donc, ça peut être soit des studios qui ont accueilli nos étudiants. À Montréal, par exemple, ça fait 15 ans qu'on est à Montréal. Donc, nos étudiants deviennent maintenant des seniors en fait sur le marché, donc dans l'industrie. Donc, ils travaillent dans ces studios-là, principalement des studios en jeux vidéo, en effets visuels, animation ou aussi en expérience immersive comme Moment Factory. Ça peut être aussi le contact avec l'industrie des chargés de cours, donc c'est des équipes en fait enseignantes qui vont compléter en fait l'équipe professorale, donc ils vont venir partager aussi
leur expérience de l'industrie. Donc, tous ces contacts-là se font pour vous rassurer très régulièrement pendant le cheminement. Là, je passe sur la diapositive avec les choses sérieuses, avec les dates, en fait. Donc, à vos agendas, les dates se sont vraiment proches. Donc, si vous voulez poser une demande d'admission dans nos programmes, donc ça va se faire en 3 étapes. Vous pouvez déposer donc avant le 1er mars, qui est la date limite pour l'ensemble des universités. Vous allez pouvoir déposer votre demande d'admission en ligne. Pour les étudiants internationaux, par contre, c'est vraiment limité. C'était jusqu'au 1er février. Pour les, sauf ceux qui avaient participé aux portes ouvertes, par exemple. Pour les documents obligatoires à Montréal, nous sommes d'un programme contingenté à place limitée pour Montréal seulement, pas pour Rouyn-Noranda, mais pour Montréal, on va demander en fait un relevé de notes, en fait, qui va être fourni directement par votre cégep, mais analysé par notre comité de sélection. Pour nos artistes, en fait, donc ceux qui vont déposer une demande pour jeux vidéo art, jeux vidéo intégration logicielle et en création 3D, on va demander un portfolio en ligne. Donc, tous les critères sont sur notre site Internet. Donc, c'est un portfolio qui est en ligne, en fait. Vous allez présenter 3 à 10 pièces environ, vos meilleures œuvres, en fait, que vous allez pouvoir commenter et nous partager. Et on va vous demander une lettre de présentation. Donc, c'est pareil aussi, les critères vont être directement sur le site de nos programmes. Vous allez avoir 5 questions à répondre. C'est une lettre en PDF à déposer dans votre dossier académique jusqu'au 10 mars maximum. Une fois qu'on a reçu tous les documents, on analyse les candidatures. Notre comité de sélection va vous envoyer fin mars sa décision. Vous allez recevoir en fait soit une admission sans entrevue, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est juste conditionnel à l'obtention de votre DEC. Ensuite, vous pourriez être convoqué en entrevue. Donc, c'est 15 minutes en fait avec le comité de sélection. C'est souvent en fait pour comprendre en fait votre profil, être sûr que vous soyez dans la bonne concentration chez nous ou peut-être pour confirmer si on reçoit beaucoup de travaux d'équipe, de travaux de groupe, être sûr de savoir quelle était votre contribution sur le projet. Si on a vraiment trop de demandes, on va devoir faire une mise sur liste d'attente. Donc, à ce moment-là, au fur et à mesure des désistements à l'été, on va aller repiocher en fait les candidats qui sont sur liste d'attente. Pour les bourses d'accueil, donc on a la chance, grâce à la Fondation, de pouvoir offrir 5 bourses d'études en fait de 1 000 $ chacune parmi nos meilleurs candidats. Donc les meilleures cotes R, les 5 premiers vont recevoir une bourse d'études de 1 000 $ chacune. Ça veut dire en fait, dès que vous êtes admis dans nos programmes, la Fondation va remettre les bourses. Donc vous n'avez pas de démarche à faire, c'est directement dans nos dossiers en fait. Et ces 1 000 $ vont être appliqués sur vos frais de scolarité dès cet automne. Donc, si vous allez dans notre université, vous allez toucher les 1 000 $. Si c'est sur les frais de scolarité, si vous allez dans une autre université, par contre, ce ne sera pas crédité. Puis, on a la chance aussi que nos programmes sont en fait éligibles aux bourses perspectives, en fait. Donc, que ce soit en jeux vidéo ou en effets visuels. Actuellement, nos étudiants touchent les bourses perspectives. Donc, c'est 2 500 $ par session réussie. Donc, on croise les doigts pour que ces bourses soient perdure encore sur plusieurs sessions, mais cet automne, vous pourriez être éligible à ces bourses-là. Donc, c'est un gros coup de pouce sur les frais de scolarité. Je vous laisse aussi mon adresse courriel, donc nathalie.bogro@ucat.ca. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. On sait que sur le site Internet, c'est beaucoup d'informations en fait. Donc, n'hésitez pas à m'écrire si vous recherchez de l'information pour votre portfolio, pour les dates. Si vous hésitez entre 2 concentrations, ça me fera vraiment plaisir de vous répondre. Donc, je vous partage avec plaisir mon adresse courriel. Donc, ça fait le tour de ma présentation. Je vais pouvoir juste quitter le partage d'écran. Merci beaucoup, Nathalie et Alexandre, de nous avoir présenté les programmes qui sont offerts soit à notre centre de Montréal ou encore à notre campus de Rouyn-Noranda. Donc, je vais